Un plaisir de vous retrouver une fois encore pour notre aventure démarrée depuis peu, éducation à la loupe. Bonjour à toutes et bonjour à tous et merci une fois encore de prendre le rendez-vous sur BLTV. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Lentement mais sûrement, notre voyage se poursuit. Faut-il le rappeler, c'est la fin des vacances, place à la rentrée scolaire. Aujourd'hui, nous nous sommes déplacés dans une autre école. Non seulement elle est située à Akpakpa, mais aussi elle dispose d'un autre site à Porto-Novo, créé depuis les années 2000, avec un parcours plaisant. Nous nous sommes intéressés à cet établissement. L'accent est mis sur l'enseignement maternel et primaire. D'ailleurs, pour le compte du CEP 2022, c'est un résultat satisfaisant, sanctionné par un pourcentage de 100%. Le partage d'expérience en ce qui concerne les secrets de réussite de cet établissement nous concerne dans ce nouveau numéro de votre émission Éducation à la loupe. Le nom de l'école simplement s'appelle Complexe scolaire Les Anges, et pour y arriver, je suis en compagnie de la coordinatrice de cet établissement. Elle a pour nom Donna Carmen Agondanou. Madame Agondanou, bonjour. Bonjour, Monsieur Kevin. J'espère que vous allez très bien. Je vais bien, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Tout le plaisir pour nous de vous recevoir dans notre émission Éducation à la loupe. Sans transition aucune, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je l'ai tantôt dit dans l'introduction, 22 ans de parcours. Aujourd'hui, comment se porte le complexe scolaire Les Anges? Je vous remercie. Comme vous l'avez dit, je suis Madame Agondanou, Donna Carmen. Je suis la coordonnatrice de l'école et je représente la fondée. Le complexe scolaire privé Les Anges a été fondé dans les années 2000, d'abord à Porto-Novo, puis à Cotonou. Donc nous sommes quand même là sur le terrain, ça fait 22 ans et nous pouvons dire que nous avons évolué par rapport au début des années 2000. L'école se porte quand même assez bien, mais ça pourrait aller mieux. Ça pourrait aller mieux. Vous avez tantôt parlé de celle-là qui a fondé l'école sans pour autant forcément faire cas de son nom. Dites à notre chers téléspectateurs comment elle s'appelle, qui est derrière cette initiative qui, je le rappelle une fois encore, dure depuis 22 ans. La fondée de l'école s'appelle Madame Didono Agnès. C'est elle qui a eu cette initiative, louable d'ailleurs, et depuis un certain temps, c'est moi qui la représente. C'est vous qui la représentez tout simplement. En matière de préparatifs de la rentrée des classes, les vacances sont terminées, la rentrée est là, une autre phase démarre. Où est-ce que vous en êtes pour les préparatifs? D'abord, je vais essayer de présenter un peu notre école. Allez-y. Oui. L'école dispose de la crèche jusqu'au primaire. Donc, nous avons une crèche, nous avons une garderie et nous avons les maternelles, section des petits et grands, ainsi que le primaire. Nous avons ajouté ce dispositif depuis quelque temps à cause des problèmes que nous rencontrons actuellement, manque de domestiques, les parents qui travaillent et qui ont des difficultés à caser leurs enfants. Donc, nous avons ces structures qui peuvent les accueillir, autant à Porto-Novo qu'à Cotonou. Actuellement, nous sommes dans la période de pré-rentrée. C'est lancé depuis lundi. Nous avons déjà fait le conseil avec les enseignants pour préparer cette année scolaire qui s'annonce. 22 ans de parcours, une petite question également. Pourquoi ne pas forcément accentuer le programme sur le secondaire? Vous avez préféré l'amour pour les enfants, la maternelle, le primaire? Oui, comme nous l'avons dit, c'est les anges, c'est des innocents, c'est des tout petits. Et donc, c'est un monde assez agréable, vraiment innocent, gai, et avec eux, nous apprenons aussi beaucoup. Donc, nous préférons nous concentrer sur ces enfants, le temps d'être vraiment aguerris pour aller au secondaire. Pour l'instant, on préfère rester avec les anges, les innocents, ces petits-enfants, ces bouts de chou qui nous égayent chaque jour. Les grandes personnes aussi puissent quand même participer au-delà de ces enfants-là. Vous faites 100% pour le compte de cette année au CEP, donc le certificat d'études primaires. L'année passée, c'était le même exercice. C'est quoi votre secret de réussite?
Notre secret de réussite, nous travaillons dur déjà et nous essayons de faire mieux chaque jour avec des conseils, des pédagogues qui sont formés, aguerris pour la chose, qui nous conseillent, qui sont présents aux côtés des enseignants. Nous mettons aussi les parents au cœur du dispositif qui nous suivent de près et nous sommes à l'écoute de leur avis pour avoir plus d'amélioration dans la qualité du travail avec les enfants. En ce qui concerne les enfants particulièrement, est-ce qu'entre-temps, il y a un accent particulier qui est mis sur le suivi de chaque enfant? Oui, il y a un accent particulier qui est mis sur le suivi de chaque enfant parce que nous savons que les enfants n'ont pas les mêmes capacités. Il y a des enfants qui sont, bon, on ne va pas dire brillants, mais qui sont plus rapides que d'autres dans la compréhension. Donc, nous prenons ces enfants au cas par cas, nous essayons de voir leurs capacités, leurs motivations, leurs aptitudes. Et selon cela, nous arrivons parfois à les prendre par des séances de TD. On travaille avec eux individuellement pour pouvoir aider ceux qui sont un peu en retrait à émerger et à suivre le groupe normalement. Pour que les enfants puissent quand même demeurer anges, comme vous l'avez dit, des âmes qui sont carrément innocentes. Quel est le discours que vous donnez quand même à ceux-là qui les aident quand même à évoluer? Je veux parler des maîtres et de tout le corps enseignant. Les enseignants sont assez motivés et il faut dire qu'ils sont là depuis un certain nombre d'années. Donc, c'est quand même une machine, quand même un mécanisme assez huilé. Mais comme j'ai dit, chaque jour, on apprend. Donc, nous avons des séances de formation par des pédagogues, par le directeur, les gens qui les conseillent. Donc, du coup, ça fait que les enseignants, chaque fois, ils sont en confiance et ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Ils sont assez motivés pour cela. Tout le monde est ange dans votre établissement, dans les complexes scolaires. Les anges, donc situés à Kpakpa, donc Cotonou et même à Porte-Nouveau. En ce qui concerne quand même les dirigeants de l'établissement, vous êtes la coordinatrice, vous dirigez toute une équipe de directeurs, de censeurs et autres. Est-ce qu'ils sont aussi des anges? Ça, c'est... Les enfants sont des anges quand même, ça, je le sais. Oui, mais nous essayons quand même, les enseignants, les formateurs, le directeur, nous travaillons dans une bonne ambiance. Depuis, nous n'avons pas eu de problème. Les parents apprécient et nous font le retour chaque fois. Donc, est-ce que vous, cette année, pour le compte de cette année, quand à l'instar de plusieurs autres écoles où c'est la maternelle primaire comme vous venez de faire cas, est-ce qu'il y a une particularité que vous voulez apporter dans le cursus de ces enfants-là, en dehors du cursus classique que nous maîtrisons tous avec les matières comme ES, EST et j'en passe? Oui. Nous avons un projet déjà très bientôt de commencer l'anglais avec les enfants, l'informatique. Et nous avons une bibliothèque au sein de la maison qui est en train d'être créée. Et nous pensons aussi intéresser les enfants à la lecture encore plus, parce que ça fait défaut vers l'Institut français. Pourquoi pas, avec le temps, un partenariat pour que ces enfants aillent vers eux pour ces séances de lecture et se cultiver encore plus. Mais selon nos recherches aussi, vous avez aussi cette possibilité-là d'inscrire les enfants directement à l'Institut français. Est-ce qu'il y a certains enfants qui sont inscrits directement là ou à défaut forcément de les inscrire là, d'autres sont quand même à même de fréquenter la bibliothèque comme vous venez de le dire? Bien sûr. Il y a des enfants que les parents inscrivent déjà à l'Institut français. Donc tout ça, ça nous a fait réfléchir et c'est ça qui nous a aidé à penser à faire cet état de choses pour aller vers eux et envisager ce partenariat. Aujourd'hui, concrètement, pourquoi est-ce qu'un individu, pourquoi est-ce qu'un parent d'élève doit opter quand même pour les complexes scolaires Les Anges? Quelles sont les raisons qui sous-tendent et qui pourraient quand même être à la base de ce choix? Ok. Nous avons des credos. Déjà, nous avons pensé à l'estime de soi des enfants. Les enfants sont au cœur du dispositif. De toute façon, et leur apprendre à apprendre, c'est-à-dire que chaque enfant, par sa capacité, doit se mettre lui-même au travail et se dire qu'il peut réussir, il peut y aller. Et ensuite, demander aux enfants
vraiment d'être motivé et d'aller de l'avant chaque fois. Mais dans tout ce processus, vous rencontrez certainement des difficultés. Nous rencontrons des difficultés. C'est vrai qu'il n'y a jamais de système parfait. Cette difficulté passe par parfois des parents qui ne nous suivent pas, mais nous les amenons à ça par des séances de réunion, par des appels. En tout cas, on les intéresse à la chose pour que ces parents puissent être vraiment à l'écoute par rapport aux difficultés que nous rencontrons avec tel ou tel enfant, qu'ils nous aident, même à la maison, à travailler pour que tout le monde aille dans le même sens pour la réussite. Tout au long de votre développement, depuis le début de cette émission, les enfants sont au cœur du dispositif, comme vous l'avez dit, mais après, quels sont les mécanismes que vous mettez en place pour impliquer les parents dans la réussite? Les parents sont nos partenaires. Ce sont eux nos partenaires. C'est du gagnant-gagnant. Ils savent que s'ils nous soutiennent, nous allons réussir pour le bien des enfants. Donc, ils acceptent volontiers, ils font les efforts qu'ils doivent faire pour nous aider. Et nous aussi, à notre niveau, nous continuons toujours de chercher à mieux faire. La rentrée est là. Vous promettez une fois encore de faire 100%? Oui, par la grâce de Dieu, nous promettons de faire 100%. Nous avons même eu par le passé, c'est vrai que cette année non, par le passé des élèves qui étaient dans les 50 premiers du Bénin, du littoral, pardon, et qui ont fait des concours du Prytanée militaire. Donc c'est une école quand même recommandable qui a déjà les armes pour quand même exister sur le territoire béninois. En matière de récompense, est-ce que vous avez déjà eu des prix ou des trophées en termes de félicitations pour tout ce que vous faites pour les enfants ou même pour les résultats? Pas encore, mais ça va venir. Mais nous primons nos enfants à l'intérieur du complexe. Les meilleurs sont primés pour les encourager et encourager les autres à mieux faire et à toujours mieux faire. Votre mot de la fin? Le mot de la fin, je tenais à remercier le journal Béninois Libéré qui a pensé à nous parce que c'est une surprise de vous recevoir dans nos locaux ce matin. Nous espérons que nos voix vont porter, les parents vont nous voir en cette période de pré-rentrée pour que nous ayons plus de personnes qui s'intéressent à nous et que nous fassions toujours mieux pour la satisfaction des parents et de nos budgets. Vous allez passer au service des relations publiques certainement. Oui. Merci à vous, Donna Carmen, à Gondamou. Je rappelle que vous êtes coordinatrice des complexes scolaires Les Anges situés à Cotonou, plus précisément à Akpakpa, Sodiatimen et également à Porte-Nouveau. Merci aussi à vous, très chers téléspectateurs, internautes, à vous qui ne cessez quand même de nous accompagner, de nous suivre sur votre chaîne BLTV, donc Béninois Libéré TV. On se donne un prochain rendez-vous pour un autre numéro, une autre immersion dans une autre école pour l'émission Éducation à la loupe. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.